C'est une nouvelle qui pourrait révolutionner l'état du savoir sur les origines de l'homme dans le monde. Les scientifiques ont découvert 2 crânes partiels d'Homo sapiens dans une grotte au sud de la Grèce. Selon des chercheurs allemands, ces fossiles auraient au moins 210 000 ans. C'est dans la grotte d'Apidima, découverte dans les années 70, que les 2 crânes, baptisés Apidima 1 et 2, ont été découverts. Et aujourd'hui, le reste d'Apidima 1, objet de toutes les curiosités, a été reconstitué en 3D pour caractériser l'espèce grâce à une méthode de datation à l'uranium visant à découvrir à quand remonte l'existence de ces hominidés. Nous pouvons maintenant produire un scanner de ces spécimens et utiliser des techniques d'anthropologie virtuelle et un logiciel spécial pour tenter de restaurer le spécimen à son anatomie d'origine. Pour essayer de déplacer les petits fragments dans leur position d'origine, enlever pratiquement les sédiments des fissures et aussi images miroirs, disons des aspects qui sont mieux préservés d'un côté, mais pas de l'autre. Pour établir l'âge du crâne, l'équipe de Havarti a analysé les isotopes d'uranium dans des fragments d'os retirés sous forme de matériaux rocheux attachés aux fossiles. Nous avons disséqué pratiquement plus de 60 petits fragments d'os et avons essayé de les mettre dans leur position d'origine et avons retiré les sédiments des fissures comme je l'ai décrit précédemment. Nous avons produit 4 reconstructions différentes réalisées par 2 observateurs différents selon des critères différents degrés de certitude dans nos résultats et nous avons analysé par rapport aux registres humains fossiles connus. Nous les avons donc comparés à d'autres crânes fossiles de toute l'Europe, de l'Afrique, de la même période et d'une période similaire à celle du Pléistocène. Ce qui voudrait dire que des Homo sapiens ont cohabité avec l'homme de Néandertal en Europe avant que ce dernier ne s'éteigne finalement. Katerina Havarti précise que des preuves génétiques montrent que l'humanité actuelle est issue d'une dispersion massive hors d'Afrique qui a eu lieu il y a environ 40 000 ans. Nous avons par exemple quelques suggestions d'anciens éléments de preuves génétiques à partir de l'ADN, selon lesquels il existait un ancien événement de métissage entre les néandertaliens et la population apparentée aux ancêtres de l'homme moderne. Peut-être est-ce que nous voyons. De plus, ce qui a permis ces premières expansions humaines ont-elles été liées à des événements climatiques ou à des développements technologiques? Ce sont toutes des questions pour les recherches futures. De nombreux scientifiques s'opposent cependant aux premières conclusions de l'équipe menée par Katerina Havarti, des conclusions dont la véracité pose problème. Warren Sharp, expert en datation des fossiles au Centre de géochronologie de Berkeley en Californie, pense que l'âge rapporté de 210 000 ans n'est pas bien étayé par les données. Ian Tattersall du Musée américain d'histoire naturelle de New York qualifie d'assez fragile les données d'identification du fossile comme étant un Homo sapiens.